Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Géopolitique. Alors on va continuer de suivre les manifestations qui ont lieu en Irak. Alors à ce jour, ce mardi 8 octobre, le bilan est déjà très lourd. Après 7 jours de manifestation, il y a 110 manifestants ont été tués. En effet, la police et les forces paramilitaires utilisent des balles réelles contre les manifestants, ce qui explique ce bilan très lourd. Alors pourquoi une telle répression et quelle est la dimension géopolitique de ces manifestants? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Alors très clairement, les manifestations depuis le début revendiquent la fin de la corruption en Irak. Il faut dire que d'après l'ONG Transparency International, l'ONG qui est spécialisée sur les questions de corruption, l'Irak est probablement la société la plus corrompue au monde, avec d'autres pays quasiment à égalité, comme le Cameroun ou la Somalie, car toutes les pans de la société sont corrompus en Irak, et c'est ce que veulent mettre en lumière les manifestations. Mais désormais, les manifestations semblent prendre un tout autre relief depuis quelques jours, du fait de cette répression extrêmement importante des manifestations par la police irakienne, qui n'hésite pas à utiliser des balles réelles contre les manifestants et à tirer sans sommation contre eux. Les manifestants désormais veulent en réalité un changement de régime, et c'est ce que désormais craint le régime irakien, qui désormais essaye d'amadouer de plus possible la population irakienne en promettant une revalorisation du salaire minimum ou une augmentation des retraites ou d'autres prestations sociales. Ou salariale, mais désormais rien ne semble arrêter la colère de la rue irakienne du fait de ces répressions, qui semblent difficiles à comprendre, du fait que l'Irak se prétend être un régime démocratique et pourtant la répression semble tout aussi féroce que on pourrait dans un régime dictatorial comme elle l'a connu au temps de Saddam Hussein. Alors justement, comment expliquer cette férocité de la répression en Irak? Tout d'abord, on a appris que des snipers, par exemple, on réprime également depuis les toits de Bagdad les manifestants, et que ces snipers pourraient être liés au Hacham al-Shabi, aux milices paramilitaires chiites qui sont notamment venus en Irak depuis l'Iran ou d'autres pays après 2014 pour combattre l'État islamique, et que désormais on voit bien que ces forces paramilitaires ne sont vraiment plus utilisées dans la lutte contre l'État islamique, mais plutôt pour défendre l'État irakien. En effet, désormais, on voit très bien que ces milices paramilitaires craignent une chute du régime irakien, un régime qui leur semble être plutôt favorable, qui leur tolère leur présence sur le territoire irakien, voire même qui l'utilisent pour peut-être même des activités pour attaquer d'autres pays, et donc ils craignent ce chute de ce régime et l'arrivée d'un régime qui pourrait leur être beaucoup moins favorable, avec peut-être une possible arrivée au pouvoir de Moqtada al-Sadr, le clergé, ce membre du clergé irakien qui a plutôt des vues pas favorables à l'Iran et plutôt favorables à d'autres pays comme l'Arabie Saoudite, pourrait, disons, sonner le glas pour ces milices paramilitaires chiites qui pourraient être chassées de l'Irak, et donc tente de sauver, j'allais dire, par tous les moyens, ce régime, quitte à provoquer une effusion de sang dans le pays. Et on voit très bien cette colère, cette nervosité non seulement du régime, mais également des autorités iraniennes, qui ont décidé de fermer la semaine dernière leur frontière avec l'Irak avant de la rouvrir hier, et elle a également interdit à ses pèlerins, à ses ressortissants, de se rendre en Irak la semaine prochaine à l'occasion de la marche de l'Arbaïn, qui doit se tenir le 17 octobre, qui se situe 40 jours après l'Ashura, la période, la mort du prophète Hussein, tout simplement pour crainte qu'une contagion ait lieu, que des Iraniens utilisent justement ce marche pour se rendre en Irak et propager ensuite à leur retour ces manifestations en Iran. Par là même, elle a également interdit aux ressortissants, elle ne désormais délivre plus de visa aux ressortissants irakiens. Donc on voit une sorte de crainte, de peur, pour certains diraient même de paranoïa au sein du
pouvoir iranien au vu de ces manifestations qui se développent en Irak. Et d'ailleurs, la presse iranienne se fait l'écho de toute cette colère, de toute cette crainte des autorités iraniennes, en estimant que ces troubles ont été, je cite, créés délibérément par Israël, l'Arabie Saoudite et les États-Unis pour tenter de renverser les régimes en Irak et en Iran. On voit même le grand ayatollah d'Iran, Ali Khamenei, estimer que ces troubles cherchent à, je cite, défaire les liens historiques entre les deux pays. Et donc, on voit très bien qu'en réalité, il y a une dimension très clairement géopolitique à ces manifestations en Irak, avec chaque camp qui essaye de politiser, notamment le camp iranien qui essaye plutôt de politiser ces manifestations, alors que les revendications, elles, sont très sincères de la part des manifestations. On va continuer de suivre sur cette chaîne ces manifestations, et on va essayer de toujours continuer à analyser sur cette chaîne.